Un Tour de France masculin qui sera suivi l'année prochaine par un Tour de France féminin. La compétition avait été arrêtée en 2009 pour des raisons financières. Elle reprendra. Cela fait plusieurs années que des passionnés de vélo le réclament via notamment l'opération Donnons des ailes au vélo, E2LES. Des cyclistes, femmes qui parcourent l'intégralité du Tour de France un jour avant les hommes. Parmi elles, Claire Floret, nous l'avons jointe tout à l'heure sur la ligne d'arrivée à Paris. Une cycliste fatiguée mais heureuse. Oui, très heureuse, fatiguée évidemment, puisque effectivement on a réalisé ces 3400 et quelques kilomètres en 3 semaines. Heureuse d'avoir accompli évidemment 3 semaines d'efforts physiques, mais surtout d'avoir passé un message, puisque nous agissons pour le développement de la pratique féminine du vélo. Donc voilà, on a rencontré des gens sur le bord des routes, on a invité des gens à rouler avec nous, on a mis en place aussi des événements en amont pour faire venir les femmes, préparer une étape pour essayer de se dépasser, pour leur donner envie de se mettre à ce beau sport qu'est le cyclisme. Et donc avec aussi une belle fierté, c'est le Tour de France Femmes qui va naître en 2022, enfin renaître, puisqu'il existait jusqu'à la fin des années 80. Et qui a été la bonne nouvelle qu'on nous a annoncée l'année dernière. Voilà, où on verra enfin une épreuve digne des efforts physiques faits par les équipes professionnelles femmes. Oui, donc objectif rempli pour vous. Ça fait 7 éditions que vous faites ce Tour de France pour sensibiliser l'opinion et les dirigeants du cyclisme à l'importance de mettre sur pied des courses pour les femmes. Donc cette fois, ça y est, c'est fait, 2022, il y aura un Tour de France féminin. Oui, tout à fait. ASO, les organisateurs du Tour de France s'y sont engagés. C'est donc maintenant une certitude. C'est pour moi un message très positif et surtout un appel d'air pour le développement du cyclisme féminin, puisque la médiatisation qui va accompagner cette épreuve va permettre de donner de la visibilité aux partenaires. Donc évidemment d'amener plus d'argent aux équipes qui vont pouvoir se structurer, qui vont pouvoir payer les coureuses, et donc petit à petit on va tirer le niveau vers le haut, puisqu'il y a encore beaucoup de coureuses qui sont obligées de travailler à côté de leur profession de cycliste, si on peut dire profession, puisqu'elles sont pas vraiment professionnelles, pas toujours reconnues professionnelles. Et puis après on peut parler aussi du rôle modèle. On sait à quel point c'est important pour une petite fille ou une jeune femme qui souhaiterait se mettre à un sport, de voir ses pairs le pratiquer. Si on voit pas de femmes faire du vélo, on n'aura pas l'idée d'aller pousser la porte d'un club ou de pratiquer le cyclisme. La société ASO qui organise le Tour de France masculin a longtemps été sceptique par rapport à cette idée de Tour de France féminin en avançant des arguments financiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui les choses elles ont évolué. Un Tour de France féminin, c'est rentable aujourd'hui ? Je pense, pour reprendre les mots de Christian Prudhomme, il souhaite avec cette course que ce soit une course pérenne et pas uniquement une expérimentation de 2-3 ans. Quand il en parle, il dit que comme le Tour de France homme, il souhaite que ce soit une course qui vive un siècle, voire plusieurs siècles. Donc voilà, c'est vraiment de bon augure. Ils avaient annoncé également que le jour où ils se lançaient, c'était le jour où la course était viable. On sait que France Télévisions, pour ce qui est de la France, a signé pour 4 ans, donc ce sera une course télévisée. Je sais qu'en Europe aussi, il y a eu une signature pour une médiatisation. Donc si ASO se lance, c'est vraiment un signal positif aussi pour les autres organisateurs, c'est que c'est quelque chose de rentable. Le cyclisme féminin, s'il ne l'a pas toujours été, semble le devenir, et je pense que c'est un bon investissement pour l'avenir, puisque tout est à créer, même si on part pas de zéro, mais en tout cas en termes de grande organisation et de médiatisation, il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que c'est important de pouvoir se positionner dès le début. Même si l'égalité n'est pas tout à fait atteinte, puisque le Tour de France féminin sera plus court, il se déroulera après le Tour de France masculin. Vous auriez, vous, espéré un traitement égal ? Alors nous sommes une équipe de niveau amateur, mais on porte la parole des équipes professionnelles qui, elles, sont plus dans l'idée d'une course qui soit proche du Giro Rosa, la course par étape, le Tour d'Italie au féminin. Donc sur 8-10 jours, avec des étapes de 120-150 km, parce que pour l'instant le cyclisme féminin est en cours de structuration, donc les écarts entre les équipes font que sur un tour de 3 semaines, ça aurait été certainement un peu trop long pour que toutes les équipes soient à égalité.
Ceci dit, nous aurions préféré que le Tour de France Femmes ait lieu en même temps que le Tour de France Hommes, enfin sur les mêmes journées. Pour bénéficier et mutualiser l'organisation, les médias, le public. Mais ASO nous a annoncé que logistiquement, c'était plus possible. Si ça l'était dans les années 80, c'est plus possible aujourd'hui étant donné la taille du Tour de France. À terme, une course mixte, hommes et femmes dans le même peloton, ce serait possible ? Alors non, ça ce ne serait pas possible puisque la spécificité du cyclisme sur route, c'est d'être un sport individuel qui se court par équipe. Donc ça demande en fait une homogénéité entre les équipes puisqu'il y a des interactions entre les équipes. Quand il y en a une qui attaque, il faut que les autres puissent suivre, contrer. C'est pas comme une épreuve de masse, comme un triathlon ou un marathon, où chacun fait son effort de manière individuelle. Là, il y a vraiment une interaction entre les membres d'une même équipe et entre les équipes. Donc il est nécessaire qu'il y ait une homogénéité. Et pour l'instant, il y a encore un écart de vitesse, un écart de force, de niveau entre les équipes masculines et féminines. Il faut vraiment donc que les épreuves féminines soient spécifiques. Mais l'idéal pour moi, c'est que ce soit sur les mêmes organisations que les hommes pour, comme je disais tout à l'heure, bénéficier de cette mutualisation du public, de l'organisation et des médias. Voilà pour cette interview de Claire Floret, jointe tout à l'heure sur la ligne d'arrivée du Tour de France à Paris.